Hey! Dis avec moi, catastrophique. Yeah, catastrophique. Troisième fois. Une première année pour la troisième fois. Quelle humiliation. On peut pas accepter. Ok, we are ready? Let's go! Welcome to Damoutia raconte sa vie. Première prise. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Damoutia Kwaku. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je suis là pour vous raconter un peu ma vie, chose que j'aime pas trop faire. Parce que dans ma dernière vidéo, certaines personnes m'ont dit « Attends, mais t'as parlé de payer 5 000 €, t'as réussi à payer ta formation 5 000 €, comment ça s'est passé? Nous, on veut l'histoire en détail. » Donc, moi, je suis là pour vous raconter un peu tout ça, quoi. J'aime pas parler de ma vie, donc... Regarde cette vidéo jusqu'au bout. Like, commente, partage. It's not easy. Alors, il faut savoir que moi, j'ai eu un bac L. J'ai fait un bac L en Guyane. Je suis guyanaise. 9C3. Les Guyanais, Guyanaises, manifestez-vous dans les commentaires. Ok, je disais quoi? J'ai fait un bac L en Guyane. Ça date un peu. Je sais même plus en quelle année. En 2015. Et il faut savoir que j'étais une élève très respectueuse, très studieuse. C'est vrai en plus. J'étais l'élève modèle, quoi. J'étais pas la première de la classe, mais pas la dernière non plus. Mais j'étais une élève très studieuse, On va y arriver. Très studieuse. Oh my god, je vais y arriver. J'étais très studieuse. Ouah, je l'ai dit, très studieuse. J'ai eu mon bac L. Je suis arrivée ici en métropole. J'ai commencé une licence d'anglais. Déjà, il faut savoir que juste avant ça, je savais pas trop ce que je voulais devenir. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Ça, c'est une autre histoire pour un autre jour. Tu sais, quand t'as le bac et tout, t'es en mode... la vie est belle, quoi. Tu sais pas ce qui t'attend derrière. Tu te dis, ok, j'ai eu le bac, là, c'est le début de la belle vie. Laisse-moi te dire que c'est fini, c'est pas vrai. Premièrement, tu quittes tes parents. Deuxièmement, tu arrives quelque part où tu n'as jamais été. Du coup, je suis arrivée ici, j'ai commencé ma licence d'anglais, tout feu, tout flamme. Je suis à l'université, toute bête, comme on dit chez nous. J'ai fait la première année et tout. J'attends, je suis arrivée. Et il faut pas faire ça. Hein. Quand je suis arrivée, j'entends tout le monde. Ah, tel n'a pas eu sa licence. Ah, tel n'a pas eu sa première année. Ah, tel nanana. Ah, tel ceci. La première année universitaire, c'est la plus compliquée. Tu vas pas la réussir du premier coup. J'ai entendu des trucs, mais terribles. Du coup, dans ma tête, c'était en mode, ok, donc, c'est sûr que je vais échouer. Je vais pas réussir ma première année. Ça, j'avais mis ça dans ma tête. Inconsciemment, je pense, ou consciemment, je sais pas, mais en tout cas, c'était dans ma tête en mode que cette première année, c'est sûr que ça va pas être facile. Ceux qui sont ou ceux qui étaient en LLCE savent que c'était très compliqué, tout ce qui est traduction, tout ce qui est traduction de texte. J'ai commencé à rencontrer les difficultés, des histoires de grammaire, mon Dieu, ça me ramène... Oh, ça me ramène trop en arrière. Oh, purée. Des histoires de grammaire, de prétérit parfait, prétérit simple. Ah! No way! Moi il faut savoir que, comme je disais au début, j'étais très studieuse en fait. J'étais quelqu'un qui... Je bosse pour avoir des bonnes notes. J'avais des 15, 16, et voilà quoi. En tout cas, pas en dessous de 10, quoi. Et maintenant, j'arrive en licence 1. Traduction. Tu te dis, ah, ce texte-là, là, c'est en 14. Je l'ai bien traduit, j'ai bien traduit ce texte. C'est en 14.
quand je regarde la copie, bien aimée dans le Seigneur, 5. T'es là en mode, attends, quoi? Non, wait a minute. Tu veux dire que j'ai révisé toutes vos histoires de grammaire là. J'ai révisé, j'ai regardé d'autres textes. J'ai 5. Je suis là, mais non, il y a un truc qui va pas. Le pire, c'est que à côté de toi, il y a des gens qui te disent, ah, moi j'ai même pas bossé, j'étais en boîte de nuit la veille, donc on verra, hein, on verra. Et toi, tu es là en mode, bon, moi j'ai révisé toute la nuit, j'ai passé toute ma soirée à réviser, donc c'est sûr que j'aurai la meilleure note. Laisse tomber. La personne qui est en boîte de nuit, c'est la personne qui a la meilleure note. Et tu es là en mode, hey! Mais je suis tombée, je suis où là en fait? Je suis dans quel monde? Déjà, tu arrives ici, tu es dépaysé, quand tu te retrouves en amphithéâtre avec 700 personnes, alors que quand j'étais en Guyane, c'était quoi? On était 20. On était à peine 20 dans la classe. On se connaissait déjà parce qu'on avait fait première ensemble. Et terminale, ça veut dire que ça fait 2 ans que tu côtoies ces personnes-là. Donc voilà. Et là, tu arrives, tu te retrouves avec 700 personnes dans l'amphithéâtre. Tu es la seule noire. Tu es la seule noire. Et quand tu penses que il y a une autre noire ou il y a un autre noir là-bas, peut-être qu'il ressent la même chose que moi. Quand tu lui parles un peu, tu te rends compte que cette personne a déjà vécu ici en fait. Toute sa vie, c'était ici. Donc, c'est pas quelqu'un qui peut te comprendre en fait. Quand tu lui parles, c'est quelqu'un français de chouche quoi. Qu'est-ce que je fais ici en fait, tout simplement? Qu'est-ce que je fais ici? Tu te lèves, tu vas en cours. Pas parce que tu as envie, mais parce que il faut y aller, parce qu'il y a la pression. Moi, j'ai pas eu beaucoup de pression au niveau de mes parents en mode oh, il faut réussir, nanana et tout. Il y a juste une parole que ma mère m'a dit. Il faut que tu ouvres la porte à tes petits frères et petites sœurs derrière. Il faut que tu aies un diplôme universitaire. Et ces paroles, il faut que je ramène un diplôme universitaire à la maison parce que ma mère m'a dit qu'il faut que je ramène un diplôme universitaire à la maison. Donc, je galère. Premier semestre qui passe, je réussis pas. Sans surprise, j'ai échoué mais lamentablement. C'était horrible. Deuxième semestre passe aussi. J'échoue encore lamentablement. Là, je sais pas ce qui se passe. Pour la première fois de ma vie, je rencontre l'échec en personne, j'ai envie de dire. Pour la première fois de ma vie, j'expérimente l'échec tout simplement. Moi, échouer à l'école? Mais non, jamais. J'ai jamais redoublé moi. Je sais pas ce que c'est ça. Non, c'est pas possible. J'étais très mal parce que c'était nouveau pour moi. C'était nouveau, vraiment nouveau pour moi. Et je me suis dit, ok, bon, on va recommencer. Du coup, j'ai repris ma première année une deuxième fois. Cette fois-ci, je me suis dit, bon, ben, les cours, check, je connais déjà. Après, bon, peut-être le seul petit truc, c'est que les personnes avec qui j'étais en classe l'année dernière, bon, eux, ils seront en deuxième année, moi, je serai en première année. Donc là, je serai en cours avec les personnes qui ont eu leur bac là. Je me suis dit, bon, là, je connais normalement, c'est à moi de faire cours à ces petits, hein, parce que franchement, j'ai déjà fait une année entière, j'ai tout vu. Donc voilà, il y avait un cours qui s'appelait civilisation. C'était l'horreur. Dès que j'entrais dans ce cours, j'avais envie de dormir. Je ne comprenais rien du tout. On nous racontait l'histoire d'Elisabeth, la famille d'Elisabeth, de je sais pas quoi. I'm like, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi Elisabeth? Qu'est-ce que Elisabeth a fait avec moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait avec Elisabeth? Qu'est-ce qu'il y avait qu'à faire avec... Et je me suis dit, bon, tout ça, ces cours-là, j'ai déjà vu, donc ça va, comme sur des roulettes, frère. Ah, Jesus Christ.
Deuxième année, allez, c'est reparti. I'm like, ok, je vais charbonner, je vais réviser 2 fois plus, nanana et tout le reste. Et je fais ma deuxième année. Moins pire que l'année d'avant, mais c'est toujours aussi catastrophique. Hey! Dis avec moi, catastrophique. Yeah, catastrophique. Tu fais les traductions, tu fais les grammaires, grammaire avancée, grammaire universitaire, grammaire je ne sais pas quoi, des prétérites simples, prétérites passés, prétérites aventurier, prétérite je sais pas quoi. Tu fais prétérite, tu es là en mode, mais je suis dans quel prétérite? Et là, c'est pareil, rebelote, j'ai des 5, 7, des 6, mais ça monte jamais vers 10. C'est toujours... à peine tu peux avoir un 9. Et quand tu as un 9, même c'est 9 forcé. 9, c'est genre... Le prof a eu pitié de toi et s'est dit, bon, celle-là, hey, on va... J'en rigole maintenant, mais c'était dur, hein. C'était très dur parce que tu sors de je fais partie des meilleurs élèves à je fais partie des élèves des derniers de la classe, quoi. Je me suis effondrée. I'm like, I'm not doing this again. Franchement, j'ai été découragée. Je me suis dit, c'est pas possible, on arrête. Mais j'ai quand même continué. Je me suis dit, bon, t'as commencé, fini. Même si tu finis même si tu finis de manière catastrophique et que... Fini quand même. J'ai raté encore ma deuxième année. Là, c'était vraiment, mais vraiment dur. Là, par contre, I was like... C'est bon, c'est fini, c'est mort. C'est mort. Mais il y a toujours cette voix dans ma tête de ma mère qui me dit il faut ramener un diplôme universitaire à la maison. C'est pas elle qui me mettait la pression, hein. Je tiens à préciser qu'elle m'appelait pas tous les jours pour dire oh mais t'as eu encore rien, pas du tout en fait, tu vois. Mais moi je tenais à avoir ce diplôme là parce que je dois avoir mon diplôme. Je dois avoir mon diplôme bac plus 5, frère. Bac plus 5 ou rien. Bac plus 5 ou rien. Je fais au rattrapage. Avec... tu sais quand tu fais... Je révise un peu, I'm like... De toute façon, voilà quoi. Et j'avais un peu d'espoir. Je vais au rattrapage, même si je boudais et que je voulais pas y aller. Je vais au rattrapage et je rate encore une fois ma deuxième année. L'échec était au summum. L'échec était là. J'en avais jusqu'ici. J'étais en colère contre, je sais pas, j'étais en colère contre moi-même. J'étais en colère parce que je voyais l'échec nez à nez. On était là en train de discuter. On était là en train de parler avec l'échec. Oui. On me conseille, on me parle, on me dit, mais non. Reprends encore une fois ta première année, ça ira. De toute façon, tu as déjà fait 2 fois ton année. And I was like, what? Troisième fois. Une première année pour la 3e fois. Mais j'ai écouté, j'ai obéi. Là, c'est tu réussis ton année. Oh, tu passes aux 2e année. Là, j'étais dans un petit groupe. Je me sentais un peu plus à l'aise. Mais les notes, c'était toujours aussi catastrophique. Je passe le premier semestre. Je ne réussis toujours pas. Je savais même plus quoi faire. Même moi, je me dis, mais frère, t'as fait ça c'est la 3e fois normalement. C'est les cours que tu connais déjà. C'est les choses que tu as déjà vues. Pourquoi tu ne réussis pas? Parfois, il faut juste reconsidérer sa vie. Regarder la réalité en face et te dire que ben non, ça c'est pas pour moi en fait. Parce que parfois on veut persévérer, on veut rester, on se dit non, il faut la persévérance, non, il faut finir ce que tu as commencé, nanana et tout. Mais en attendant, tu perds ton temps en fait. Tu persévères, tu mets ton énergie au mauvais endroit. Tu sais que ça c'est pas pour toi. Je persévérais là où il fallait pas.
Du coup, j'ai persévéré, j'ai continué, j'ai fini ma 3e année, sans surprise encore. J'ai raté ma 3e année. Quelle humiliation! On peut pas accepter. Non, c'était vraiment dur. C'était très dur. Quand tu rates 2 fois tes études, ben, t'as plus de bourse. Il faut savoir que cette 3e année, les frais d'inscription, il faut les payer toi-même. J'avais appelé mon père pour qu'il me paye les frais d'inscription qui coûtaient 400 et quelques euros. Maintenant, comment je vais encore l'appeler pour lui dire que tes 400 et quelques euros sont partis encore une fois, sont partis en fumée. Là, j'étais... Du coup, là, je me suis dit non, je dois faire autre chose. Qu'est-ce que j'ai pas vu? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Dans ma tête, j'étais déterminée à faire des études. J'avais trop d'angoisse parce que j'ai peur en fait. La formation coûte 5 000 euros. J'arrête de travailler. Maintenant, comment je fais pour payer cette formation?